Lire plus, c'est très facile. T'achètes un livre de 600 pages sur la philosophie existentialiste, tu te fixes l'objectif de lire 50 pages par jour, tu tiens 2 jours, puis tu abandonnes et le bouquin reste sur ta table de chevet pendant 8 mois comme un rappel permanent de ton échec. Félicitations, je crois que t'as réussi. Sérieux, on nous vend toujours cette image du lecteur parfait qui dévore des pavés et qui finit religieusement chaque livre commencé. Sauf que c'est complètement bête comme approche, parce que ton cerveau ne fonctionne pas comme une machine à obligation. Parce que voilà le truc qu'on nous dit jamais. Finir un livre chiant par respect pour l'auteur, c'est comme manger un plat dégueulasse pour respecter le chef. Personne ne fait ça. L'auteur, il sait même pas que t'existes et toi tu perds 8 heures de ta vie sur un bouquin qui t'emmerde depuis la page 30. Et là tu vas peut-être me dire, ouais mais comment je sais si c'est vraiment nul ou si c'est juste moitié la flemme? Dans ce cas-là, applique la règle des 50 pages. Tu lis 50 pages et si ça te gaffe toujours, tu abandonnes sans réfléchir. Ton temps vaut quelque chose et il y a littéralement des millions de livres qui existent. Le truc c'est que ton cerveau associe la lecture avec de la souffrance si tu te forces. Genre t'as 17 ans, on te force à finir Madame Bovary pour le bac, tu souffres pendant 3 semaines et après ton cerveau te dit ah ouais non mais la lecture c'est pas pour moi. Résultat, t'ouvres aucun bouquin pendant 5 ans et tu culpabilises à chaque fois que quelqu'un te parle de livres. La vraie solution, elle est débile de simplicité, c'est de lire plusieurs livres en même temps. Genre t'en as un qui est facile pour le soir quand t'es explosé, un qui est plus dense pour le week-end, un truc qui est assez léger pour les transports. Comme ça, quand l'un te saoule, tu switches. Y a pas d'abandon dramatique, y a pas de culpabilité, tu changes juste de livre comme tu changes de série sur Netflix. James Clear, on a déjà parlé de lui, explique que ton cerveau aime la variété. Si tu manges que des pâtes pendant 3 semaines, même si t'adores ça, au bout d'un moment ça va te rendre zinzin. La lecture c'est pareil, un essai philosophique dense pendant 300 pages, même si c'est génial, à un moment ton cerveau sature. Une autre erreur classique c'est d'attendre le bon moment pour lire. C'est ce moment magique où t'as 2 heures devant toi, pas de distraction, l'ambiance est parfaite, et ben ce moment arrive jamais. Les gens qui disent 50 bouquins par an, ils lisent pas pendant 2 heures d'affilée. Ils lisent 10 minutes en prenant leur café, 15 minutes dans le métro, 20 minutes avant de dormir, et tout ça, ça s'additionne. Ce que je te propose, c'est de commencer dès demain. Tu prends 3 bouquins différents, peu importe lesquels, tant qu'ils te tentent un minimum. Il y en a un que tu mets dans ton sac, un sur ta table de nuit et un dans tes chiottes. Dès que t'as 5 minutes, tu lis 3 pages, pas 50, pas un chapitre entier, juste 3 pages. Et si ça te gave, c'est pas grave, tu passes à un autre bouquin sans te poser de questions existentielles. Bref, arrête de lire des livres par obligation. Lis ce qui te passionne, lâche ce qui te gave, et tu verras que tu vas lire bien plus sans même t'en rendre compte. C'est aussi simple que ça, même si tous les profs de français vont me détester, je suis désolé d'avance. J'en profite pour afficher à l'écran quelques recommandations de lecture. Après, moi je suis pas le plus grand lecteur de la planète, donc n'hésitez pas à aller en librairie pour discuter et demander conseil à des gens qui sont passionnés. Merci beaucoup, à la prochaine, ciao.